BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on vous fait aussi découvrir régulièrement des instruments financiers. Si vous êtes investisseur particulier, comment vous saisir de ces instruments aux apparences parfois bien techniques pour investir en bourse. Hugo Bompard vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Bienvenue, fondateur de Finance Hero. On va parler des CFD, les Contracts for Difference. Vous allez nous dire à quoi ça sert, à qui ça sert, si c'est le moment de s'y intéresser et comment faire. D'abord, c'est quoi un CFD ? Alors un CFD, vous l'avez dit, Contract for Difference, c'est un produit dérivé donc qui va permettre de parier aussi bien à la hausse qu'à la baisse sur un titre sous-jacent. Et en l'occurrence, c'est des produits dérivés parmi les plus faciles à appréhender puisqu'il permet en fait d'obtenir tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de revente multiplié par un certain coefficient multiplicateur. Donc très concrètement, je prends un CFD avec un levier de 5 sur Apple. Si Apple prend 10%, et ben moi j'obtiens 50%. Donc on voit par contre que ce sont des produits qui sont pour le coup plutôt spéculatifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Quels sont les avantages des CFD pour les investisseurs ? Alors, des avantages, il y en a plusieurs. Il y a l'effet de levier dont on vient de parler. Le fait aussi qu'on peut vendre à découvert, donc parier sur la baisse d'un titre. Et puis, en fait, les CFD, l'avantage, c'est qu'il y en a sur à peu près tous les types d'actifs. Donc, bien sûr, sur les actions, mais vous avez aussi des CFD sur les indices. Donc, par exemple, je peux investir directement dans le CAC 40 avec un effet de levier de 20. Je peux investir dans les matières premières également avec des CFD et même dans des crypto-monnaies, là aussi avec un effet de levier. Donc, autant dire qu'il faut être bien accroché. C'est ça, on ajoute du spéculatif au spéculatif. Exactement. En l'occurrence. Ouais. Alors vous disiez effet de levier, vous avez cité des exemples, illustraient positivement les choses. Si le titre Apple prend 10%, j'ai un levier de 5, je vais gagner non pas 10 mais 50%. Attention, ça marche aussi à la baisse. Exactement. Donc il faut faire attention au piège. Donc le premier, c'est un effet, l'effet de levier, il va dans les deux sens. Donc les gains sont multipliés, mais les pertes peuvent être multipliées d'autant. Un autre élément, c'est que il y a aussi un risque d'appel de marge, c'est-à-dire que si jamais le pari va dans le mauvais sens, le courtier risque de demander des liquidités supplémentaires justement pour couvrir ces pertes. Et si jamais vous n'êtes pas en mesure d'apporter ces liquidités, eh bien la position sera vendue et en général à ce moment-là, c'est vendu à perte. Et puis aussi, il faut faire attention aux frais puisque les frais sont plus importants sur les CFD que quand on achète des titres en direct. On peut les décrire, les frais auxquels on s'expose quand on choisit d'investir en CFD ? Oui, bien sûr. Donc vous avez potentiellement des commissions traditionnelles, comme sur les actions, donc par exemple autour de 0,1% sur le montant de la transaction. Mais en l'occurrence, la plupart des courtiers CFD, en fait, se disent sans commission. Et en fait, dans ces cas-là, c'est un système de spread additionnel qui est mis en place. Alors le spread, c'est quoi ? C'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente de l'actif à l'instant T. Et on voit bien que plus cet écart est important, et plus en fait le courtier se rémunère au passage. Et alors la difficulté aussi qu'il y a avec ces systèmes de spread, c'est qu'ils peuvent varier au cours du temps. Et donc, il faut être attentif au niveau de spread. Voilà. Exactement. Oui. Et un investisseur averti en vaut deux. Il faut bien lire la notice avant d'investir dans ces produits-là. Et attention, il y a aussi des frais de financement, puisque qui dit effet de levier dit en fait, derrière, je vais emprunter d'une certaine manière pour investir au-delà de ma mise initiale. Et donc, il y a des frais de financement, en fait, qui sont des taux d'intérêt, qui sont calculés, grosso modo, à partir des taux d'intérêt directeurs auxquels le courtier va poser sa marge. Donc en ce moment, les taux montent, donc les coûts de financement des CFD montent aussi. Qui régule les CFD ? Parce que les CFD, ce sont des instruments non cotés. Qui les régule ? Voilà, c'est ça. Les CFD ne sont pas cotés en bourse, donc du coup, en fait, ils s'échangent, ce qui n'empêche pas d'être échangés instantanément via un réseau de courtiers. Et malgré tout, alors c'est le gendarme européen de la bourse qui a mis son nez là-dedans, en particulier pour limiter l'effet de levier, pour protéger les épargnants. Et donc en fait, vous avez les limitations suivantes, x5 sur les actions, x20 sur les indices, x2 sur les cryptos. Donc ça permet de limiter un petit peu les risques. Et par ailleurs, un courtier, pour exercer, il doit avoir une licence d'entreprise d'investissement. Donc si vous avez des doutes sur tel ou tel courtier, vous pouvez regarder sur le site de l'SCPR que le courtier est bien enregistré. Hugo Bompard, fondateur de Finance Hero, avec nous aujourd'hui, ce mode d'emploi des CFD. Si vous souhaitez ajouter du levier à vos investissements en bourse, mais attention au risque de perte en capital. Évidemment. Ce sont des produits extrêmement spéculatifs. Merci d'être passé nous voir sur le plateau. À très bientôt. Hugo Bompard, donc avec nous en direct.